du point 2 de l'ordre du jour. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à Monsieur le Secrétaire général, Son Excellence Antonio Guterres, auquel je donne la parole. Madame la Présidente, permettez-moi quelques brèves remarques liminaires avant que d'entendre mes collègues. Excellence, il est des moments où les choix où nous sommes confrontés ne sont pas simplement fondamentaux, mais déterminants. Des moments où la direction que nous allons prendre va non seulement déterminer le sort de nations tout entières, mais peut-être aussi notre avenir collectif. Nous sommes précisément dans cette situation. Aux parties au conflit, aux parties potentielles au conflit, ainsi qu'au Conseil de sécurité, en tant que représentant de la communauté internationale, j'adresse un message aussi simple que clair. Donner une chance à la paix. La confrontation entre Israël et l'Iran connaît une escalade rapide, dont le tribut est déjà terrible. Des civils tués, blessés, des maisons dévastées, des quartiers, des infrastructures civiles détruites, des installations nucléaires attaquées. Le monde est de plus en plus inquiet face à cette situation. Nous ne sommes pas en train de dériver vers une crise, nous nous en approchons à grands pas. Nous ne sommes pas témoins d'incidents isolés. Nous allons tout droit vers le chaos. L'expansion de ce conflit pourrait déclencher un incendie incontrôlable. Nous ne devons pas le permettre. Excellence, il est simple de dresser la liste des problèmes qui ont affecté les relations entre Israël et l'Iran au cours des dernières décennies. Mais la question qui est au cœur de ce conflit est la question du nucléaire. La non-prolifération est une condition sine qua non de la sûreté et de la sécurité de chacune d'entre nous. Le traité de non-prolifération est une pierre angulaire de la sécurité internationale. L'Iran doit le respecter. Et l'Iran n'a eu de cesse de répéter qu'il ne cherchait pas l'arme nucléaire. Admettons ici qu'il existe un déficit de confiance. Le seul moyen d'y pallier consiste à faire le choix de la diplomatie pour trouver une solution crédible, d'ensemble, vérifiable, impliquant notamment l'accès plein et entier aux inspecteurs de l'AIEA, organisme technique des Nations Unies compétent en la matière. Pour que tout cela soit possible, je lance un appel en faveur de la fin des combats et de la reprise de négociations sérieuses. En ce moment déterminant, j'exhorte le Conseil à agir à l'unisson dans l'urgence en faveur du dialogue et j'exhorte la communauté internationale à soutenir la seule solution capable d'amener une paix durable, la diplomatie. La diplomatie ancrée dans le droit international, y compris dans la Charte des Nations Unies. Ceci est d'autant plus essentiel étant donné les horreurs abominables en cours à Gaza. Excellence, la seule chose qui soit prévisible, c'est que la poursuite de ce conflit aura des conséquences imprévisibles. Faisons en sorte de ne pas avoir à regretter ce moment déterminant. Agissons de manière responsable, ensemble, afin d'éloigner la région et notre monde du précipice. Je vous remercie. Je remercie le secrétaire général pour ses observations et donne la parole à Madame Rosemarie Di Carlo.